Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un 100% Quintet qui prend la direction de Saint-Malo ce mercredi, c'est la 8e étape du GNT. 16 concurrents vont s'affronter sur le parcours des 2950 mètres de la piste Malouine et 2 concurrents semblent se détacher. Ce sont les 2-5 ans, Katakid Wallis et King Opera, qui semblent les plus aptes à succéder à Ibiki de Well, brillant vainqueur de cette étape l'an passé. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants avec la grille de départ. Le 1, Katakid Wallis, donc, devrait aller très loin s'il s'élance sur la bonne jambe. Le 2, Ikem Damer peut accrocher une place à l'aide d'un bon parcours. Le 3, Oleorolov est à écarter. Le 4, Idol of Love n'a pas de marge à ce niveau. Le 5, Jeannette Priori est à racheter, à l'instar du 6, Intouchable. Le 7, Hardy Crown et le 8, June bénéficient d'un bon engagement à la limite du recul. Ils peuvent se placer. Au deuxième échelon, le 9, Ilaya est à revoir. Le 10, Indingir est le maillot jaune de ce tournoi. Il va encore défendre chèrement ses chances. Le 11, Jack Strike effectue une grande rentrée. On laisse. Le 12, King Opera est un cheval de grande classe. Il peut gagner. Le 13, Edic Gemma ne doit surtout pas être négligé, il est très bien à l'entraînement. Le 14, Im du Gers a été affûté pour cette course, on reprend. Le 15, Y de Ceylan avait terminé 3ème l'an dernier, une place est jouable. Et enfin, seul aux 50 mètres, Fulton est à regarder de courir. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 12, King Opera. King Opera, c'est un cheval de grande classe, on le connaît. Il est vraiment revenu à son top niveau. Il l'a montré face aux vieux cet été à Enghien dans le Prix de la Manche. Il vient, en plus de s'imposer à Bernay sur l'herbe en étant ferré. Il a peu de références finalement corde à droite, mais on le voit, King Opera finalement ça n'a pas l'air du tout de le déranger cette corde à droite, puisque il compte 4 courses, 2 victoires, une place, soit 75% de réussite. Il doit rendre la distance dans cette étape du GNT à Saint-Malo, mais avec sa classe et son talent et sa pointe de vitesse finale, je le crois capable de mettre tout le monde d'accord au sprint ce mercredi. En deuxième position de mon pronostic, j'ai choisi de placer l'As Katakid Wallis. Katakid Wallis, il vient d'effectuer une rentrée ferrée sur l'herbe en vue justement de cet objectif. Il a déjà réalisé de très grosses performances face aux meilleurs de sa génération. Il a notamment terminé au printemps 2ème du prix Albert de Marque. Il était seulement devancé par Cocktail du Dain, mais terminé devant des chevaux comme Canad Belev et Canto Avis. Qu'est-ce que Katakid Wallis? C'est tout simplement un cheval de premier plan. Il possède un bon engagement, même s'il a le numéro 1, c'est le cheval le moins riche de la course, en tête dans cette étape du GNT. S'il s'élance sur la bonne jambe, parce que ça peut lui arriver de partir au galop, il possède une toute première chance et peut également, comme en King Opera, viser la victoire dans cette étape. En troisième position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 10, Indingir. Indingir, c'est tout simplement le maillot jaune de ce tournoi. Il a déjà remporté 2 étapes, il a gagné à Amiens. Et je vais vous proposer de revoir son dernier succès, c'était à Toulouse, dans l'étape du GNT à Toulouse. Alors c'est un cheval qui s'élance bien, il avait été vite à mi-peloton. Et pour finir, il s'était montré très courageux pour finalement prendre sûrement le meilleur dans les 100 derniers mètres. Il dominait une jument comme Jeannette Priori. Jeannette Priori qu'il retrouvera mercredi à Saint-Malo. Le cheval depuis cette dernière sortie est très bien à l'entraînement. Marc Sassier, son entraîneur, estime qu'il est vraiment à 100% pour cet objectif. Avant le coup, Indingir, c'est encore une fois l'un des candidats aux premières places dans cette épreuve. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 14, Im du Gers. Alors Im du Gers, il a un peu déçu lors de sa dernière sortie, c'était à Vichy début juillet, il ne terminait que 6ème. Maintenant j'ai envie de le racheter, selon Nicolas Bazir, il a vraiment été affûté pour cet objectif, pour cette étape du GNT, et on peut le voir, Im du Gers, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il ne déçoit que très rarement. Im du Gers, D4, c'est 18 courses,
8 victoires, 7 places, soit 83% de réussite. Je reprends Im du Gers, je le crois capable de terminer à l'une des 5 premières places de ce quintet mercredi. Et enfin, en 5e position de mon pronostic, j'ai placé, je pense, un outsider qui devrait afficher qui peut faire afficher justement une belle cote, c'est le 13 Edik Gema. Edik Gema, il faut laisser de côté sa dernière sortie à Cabourg, où il devait rendre 25 mètres. Auparavant, il s'était bien comporté justement à Vichy, où il était 4e dans la même course que Im du Gers. C'est un cheval de haut niveau également, hein, ce Edik Gema. Il est très bien à l'entraînement. Le cheval sera pieds nus. Pieds nus, on peut le voir, hein, c'est 30 courses, 10 victoires, 13 places, soit 77% de réussite. Son entraîneur est optimiste pour ce rendez-vous. Il peut tout simplement terminer à l'arrivée de ce quintet. Mais finalement, comme beaucoup d'autres, hein, dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve très ouverte, elle est palpitante cette épreuve, mais elle est ouverte. 8 chevaux ont été déclarés avec un emoji vert. Donc il y a beaucoup de chevaux qui peuvent terminer à l'arrivée de ce quintet. Allez, tout de suite, on récapitule avec notre choix. Donc en première position, le 12 King Opera. En deuxième position, un autre 5 ans, l'As Katakid Wallis. En troisième position, le maillot jaune Indy Gir. En quatrième position, le 14 Edik Gema. Et enfin, en quatrième position, le 14 Im du Gers, pardon. Et enfin, en cinquième position, le 13 Edik Gema. Avant de se quitter, un conseil de jeu. Et on ira dans la deuxième épreuve du programme avec le 203 Click Starlight. Click Starlight, il est entraîné depuis quelques mois par Jean-Philippe Monclin. Il vient de se balader au Trot Monté à Langon. Il revient à l'attelage pour cet engagement. S'il tourne à droite, je le crois tout simplement capable de réaliser la passe de 3. C'est mon conseil de jeu, le 203 Click Starlight. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Je vous souhaite bon jeu à tous et à très vite.